Restez connectés à Scastory Playmobil avec la box PFR. L'été va être chaud devant Cyclastory avec Limonet. À voix à tous les habitants. Regardez l'écran. Ok. C'est quoi? Allez, salut. Qu'est-ce que c'est? Je prends le métro? Oui, Mathias, tu te rends dans le métro, tu prends la porte numéro 6. Tu vois, il y a une Ok. clé, c'est bizarre. Quoi, la salle jaune? Il me semble qu'il y avait déjà eu ça dans une ancienne saison. Ouais, je crois que c'est un truc où il donne des pouvoirs. Enfin, je crois. Ok. Ici la voix. Il y a déjà 3 semaines de jeu où il fallait trouver des secrets. Cette semaine, 2 secrets ont été découverts. Celui de Mathias C'est une malformation génétique. et celui de la Playmonde cachée. Pas vrai, elle était En là. trouvant cette Playmonde, Nico a mis la main sur un trousseau de 3 clés qui auraient pu tout chambouler. De plus, Janine a voulu montrer qu'elle était joueuse en éliminant Mathias et son allié dans le jeu depuis toujours, Dylan. Cette décision créa des discordes dans le clan de la Chambre Bleue qui finit par devenir le clan Bleu Ciel et le clan Bleu Foncé. Il y a 3 saisons, une pièce nommée la Salle Jaune a fait son apparition. Son but, donner des pouvoirs aux habitants. Cette année, elle est de retour pour la saison 6, pour rendre les habitants super. Mathias devra choisir entre les autres habitants et son propre couple. Janine et Sacha, les 2 ennemis, se retrouveront dans la salle. Elles devront choisir entre 2 capes de différentes couleurs. Quelle couleur leur portera bénéfice? Et enfin, Mayline recevra un pouvoir dont elle seule connaîtra les vertus. Ce soir, plus que jamais, les habitants deviennent super. Tu la vois, dans la maison comme ailleurs, on acquiert tout pouvoir sur les autres qu'en renonçant à tout pouvoir sur soi-même. Et ce soir, la salle des super pouvoirs pourrait bien rendre des heureux. En effet, ce soir, les habitants deviennent super. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le prime des super pouvoirs, le prime numéro 4 de Secret Story 6. Merci d'être avec nous. Prime des super pouvoirs, que va-t-il se passer? Mais également, il y a 2 nominés cette semaine, c'est Dylan et Mathias. Donc pour voter, alors regardez, c'est le 1 pour Dylan, le 2 pour Mathias. Alors c'est à vous de jouer, comptez sur vous pour sauver votre candidat préféré, pour ne pas avoir de regrets. Et oui, on va maintenant se connecter avec la salle jaune, donc la salle des super pouvoirs, car Mathias y est rentré. Regardons le dilemme que la voix va lui poser. Voix Mathias, la voix te souhaite la bienvenue dans la salle jaune, la salle des super pouvoirs. Ok. Ici la voix Mathias, face à toi se trouve un bouclier. Ok. La voix Mathias. Oui. Cette semaine, Nico a trouvé la Playmonde cachée et a donc reçu un trousseau de 3 clés. Oui. Il a préféré utiliser une des clés pour ouvrir un coffre de lettres. Oui. Et la Love Room n'a donc pas été ouverte. En effet. C'est pour cela que la voix t'offre ce bouclier qui te permettra de défoncer la porte de la Love Room. Ah ouais, carrément. Mathias, comme tu le sais dans le jeu, chaque avantage a sa contrepartie. Si tu décides de défoncer la porte de la Love Room, tu casseras non seulement la porte, mais également les cagnottes des autres habitants. Toutes les cagnottes des autres habitants se diviseront par 2. Oh, sauf la tienne. Ah d'accord. Alors la voix... bon bah oui, j'accepte de défoncer la porte de la Love Room, tant pis si j'ai eu les cagnottes par 2. Décision validée. Tu peux maintenant te rendre dans le jardin et défoncer la porte. Ok. J'ai le bouclier de la super force, génial. Aïe! Je me suis cogné. Alors vous avez vu,
Non, on n'a rien vu. Ah, ok. Allez, viens, Sacha. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai le bouclier de la super force. Elle était prête? Mais il va se passer quoi, là? Alors, tu regardes. 1, 2, 3. Ah, voilà. Elle est coriace, cette porte. Waouh. Oh. Viens, Sacha. Waouh, que c'est beau. Oh. Merci, mon amour. Bah, merci. Par contre, toutes vos canettes sont divisées par 2. C'est pas vrai. Si. Waouh, t'es mignon, Iti. Ouais, mais sauf que c'est chez nous. Bah, ça va. C'est trop beau. Oh. Ah là là, Mathias, merci. Vous venez de le voir sous vos yeux, la Love Room vient d'être ouverte en direct. Faudrait juste éviter que Sacha et Mathias s'endorment dedans parce que le prime n'est pas encore fini, il va encore se passer plein de trucs. Et en attendant, on va vous laisser avec un petit magnéto. C'est donc à la une de la semaine, c'est la trahison que Janine a eue envers son groupe et que Janine, elle est un peu la cible de tous les habitants parce que presque toute la maison n'aime pas Janine. Allez, regardez le petit magnéto. Cette semaine, quelque chose n'a pas tourné bien rond dans les nominations. Essayons de comprendre pourquoi. À la une de cette semaine, Janine était bien évidemment dans le game. Mais pourquoi était-elle dans le game? Tout simplement à cause de Enzo qui lui a proposé un pacte d'alliance. Et ce pacte d'alliance a tout bouleversé. Dylan et Mathias. Comme ça, bim! Tu mets 2 fortes têtes dans le sas et t'élimines une forte tête du jeu. En ayant trahi 2 personnes de son clan, Dylan et Mathias, Janine s'attire les foudres. Non seulement de Erika, car la semaine passée, Erika a trouvé des images compromettantes sur Janine, mais également de Sacha et Mathias qui savent pertinemment que c'est Janine qui les a nominés. Pas possible, normalement les nominés ça aurait dû être Dylan, Mathias, Jonathan et Enzo si on avait fait comme on avait dit. Alors, en jouant un peu trop à Flappy Bird, c'est-à-dire que Janine essaye toujours d'éviter les conflits et de toujours ramener la faute aux autres, ne risque-t-elle pas d'un jour tomber et échouer? Et oui, car ce qui agace le plus dans cette histoire Sacha, c'est bien le fait que Janine soit hypocrite et qu'elle n'assume pas le fait d'avoir nominé Dylan et Mathias et qu'elle lui rejette la faute. Mais c'est Janine qui nous a trahis et qui a nominé toi et Dylan, c'est pas possible autrement. Et franchement Janine c'est vraiment une hypocrite de première. La seule personne dans la maison qui croit donc que Janine dit donc la vérité et que c'est bien Sacha qui a nommé Dylan et Mathias, c'est Dylan en personne. Alliance. Je pense vraiment que c'est Sacha qui a trahi l'alliance. Mais après Flappy Bird, c'est Pac-Man. Janine est toute seule et à ses trousses les autres habitants. Est-ce que le dilemme de ce soir va-t-il tout bouleverser? Eh bien super petit magnéto. Et maintenant nous allons nous connecter avec la salle des super pouvoirs. Vous pouvez retrouver Sacha et Janine qui ont été transportés à l'intérieur. Allez, c'est parti, connexion avec la salle des super pouvoirs. Janine, Sacha, oui. Face à vous se trouve une cape rouge et une cape orange. Ces 2 capes sont synonymes de 2 super pouvoirs bénéfiques dans la maison secrète. Ok. Mais seulement une cape ira à chacune d'entre vous. Vous devrez donc vous mettre d'accord. Laquelle de ces 2 couleurs vous porte le plus confiance? À vous de vous mettre d'accord. Quelle couleur vous voulez prendre? Ok. Sacha, je te dis direct, je pense vraiment plus pencher sur la couleur rouge. Écoute, moi ça m'est strictement égal. Après voilà, je sais pas. Eh bien, quelle couleur Sacha va-t-elle choisir et quelle couleur Janine va-t-elle choisir? Je rappelle que ces 2 capes décernent chacune un super pouvoir extrêmement important, mais elles vont devoir se mettre d'accord sur quelle cape elles souhaitent prendre. Ce soir, le premier super pouvoir, vous n'avez pas fini d'en entendre. On se retrouve juste après la publicité pour savoir le choix de Sacha et Janine. Pour la première fois, elles vont devoir se mettre d'accord. Et bah voilà. A tout de suite après la pub. Salut, salut. Ici la voix, les nominés ont un message pour vous. Là, votez pour moi s'il vous plaît, j'ai encore plein de trucs à vivre dans cette maison.
Et s'il vous plaît, ne me séparez pas de mon frère. Mon frère, il peut pas rester dans cette maison tout seul, il faut vraiment que je sois avec lui. Donc s'il vous plaît, tapez pour moi. Tapez, hein. Mon secret, car Sacha l'a découvert. J'ai aussi perdu une amie, Janine, parce que Janine m'a trahi en me nominant. Et malgré tout ça, j'ai gardé la tête haute. Alors c'est pour ça que je pense que je mérite de revenir. Alors tapez 2 pour moi. Je suis là Pour pour ce autre ce soir, c'est vous qui décidez. Envoyez le le 1 1 pour Dylan et le envoyez 2 le pour 2 Mathias. pour Mathias. C'est tout. Pour Voilà. voter, vous devez juste... Adèle, star de la télé-réalité, est partie avec ses employés jusqu'en Italie avec un seul but, créer une marque de vêtements. La marque sera créée de A à Z, du dessin à la couture, à la photo, jusqu'au blog. Je vous assure, le défi est de taille et le travail sera conséquent. La collection sera-t-elle finie à la fin de l'aventure? Pour le savoir, rendez-vous le 19 octobre dès 18h30 sur Pleubil TV. Robert, tu es où? Robert, t'es où? Pas possible, mais où il est? Faut toujours qu'il aille dans des endroits pas possibles. Oh, je suis là, sauve-moi, donne-moi du limonée. C'est bon, Robert, j'arrive. Précédemment, dans Secret Story, une nouvelle pièce des Hexapièces a fait son apparition. Elle est de retour pour la saison 6, pour rendre les habitants super. Dans cette pièce, Mathias a décidé de diviser toutes les cagnottes des habitants par 2 pour remporter le bouclier de la super force, qui lui a permis d'ouvrir les portes de la Love Room. Ah voilà. Oh. Merci mon amour. Bah merci. Avant la pub, Sacha et Janine étaient face à un dilemme. Elles doivent se mettre d'accord sur quelle cape de quelle couleur elles souhaitent prendre. Ces deux capes sont synonymes de deux super pouvoirs bénéfiques dans la maison secrète. Ok. Mais seulement une cape ira à chacune d'entre vous. Alors, quels sont les pouvoirs que décernent ces deux capes? La salle jaune cache-t-elle d'autres pouvoirs? Et qui quitterait l'aventure? Les réponses et bien plus, c'est à la suite de Secret Story. Bonjour à tous et bienvenue, c'est la suite de Secret Story. Votre prime des super pouvoirs. On se retrouve après cette petite page de publicité très courte, comme vous avez pu le remarquer. Nous allons maintenant nous connecter avec la salle des super pouvoirs pour connaître la décision de Sacha et Janine. Allez, c'est parti. Voix, Sacha, Janine. La voix revient vers vous pour recueillir votre décision. Laquelle de ces deux capes vous inspire le plus confiance? Bah en fait à la base la voix, moi je vais prendre la rouge. On s'est mis d'accord, donc c'est Janine qui prend la rouge et moi je prends la orange. Décision validée. Vous pouvez maintenant vous saisir des capes et la voix va vous expliquer leurs utilités. Voix, Sacha. La cape orange est une cape d'invisibilité. Ok. C'est-à-dire que dans le jeu, cette cape te permettra d'être invisible au sein du jeu. C'est-à-dire que tu seras invisible aux yeux des autres habitants. Cela t'épargne donc les désavantages qu'on pourrait t'offrir ou les avantages qu'on pourrait t'offrir. Ok. Mais surtout, bien évidemment, tu ne pourras pas être buzzé. En revanche, toi Sacha, tu peux buzzer, tu peux donner des avantages. Ok, d'accord. C'est juste que tu es invisible aux yeux des autres habitants, mais tu n'es pas invisible à tes propres yeux. D'accord. Quant à toi, Janine, la cape rouge, là on va t'expliquer à quoi elle sert. À Superman, la cape rouge lui permet de voler. Oui. À toi, cette cape rouge va aussi te permettre de voler. Mais dans un autre sens, tu pourras voler la cagnotte de l'habitant de ton choix. Quand? Maintenant. Ok, alors, la boîte te rappelle que tu ne peux pas voler la cagnotte de Sacha puisqu'elle est invisible à tes yeux. D'accord, alors je vole la cagnotte de Mathias, désolé. Il a divisé toutes nos cagnottes par 2. Donc alors je vole sa cagnotte. Décision validée, vous pouvez maintenant revenir dans la maison. C'est tout pour le moment. Ah, ouais. Pourquoi t'as endossé ta cape sur ton ventre? Parce que j'arrivais pas à la mettre sur mon dos à cause de ma capuche. Ok.
Mais je suis invisible maintenant, donc tu pourras pas me nominer. Enfin, je crois que je peux pas me nominer. Enfin, je suis pas sûr. Bah ouais. Trop cool, je suis invisible dans le jeu. Sacha, il est invisible, ma teningue. Ouais, bon, Sacha invisible, c'est pas si sûr que ça, parce que moi, si je dois commencer à l'insulter, je me gênerai pas, hein. Yeah, je suis invisible, c'est trop cool. Et vu? Bah ouais, on a vu cette fois-ci. Tu es invisible, Sacha. Et oui, je suis invisible. Vous pouvez pas me nominer. Et en plus, c'est mon anniversaire demain. Je suis trop contente. Tu dois la garder, la cape? Bah, j'imagine que je dois la garder, ouais. Et du coup, moi, j'ai volé la cagnotte de Mathias. Désolé, parce que tu nous as divisé nos cagnottes. Donc, du coup, voilà. Pas de souci. Si tu la vois, Mayline, rentre dans la salle jaune. Ok. Je te jure, moi, franchement, moi, ça me plaît vachement ce Prime, hein. Genre, on gagne des trucs gratuits, genre, c'est trop cool. Je crois que je suis la plus riche maintenant, du coup. Mayline, c'est la porte 6. Ouais, Mayline, bienvenue dans la salle jaune. Merci la voix. Face à toi se trouve un bouclier. Avant toute chose, la voix tenait à te dire que les habitants ne te voient pas. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette pièce. D'accord. Alors la voix t'offre ce bouclier. Oui. La voix te révèle donc les vertus qu'il a. C'est le bouclier de la nomination inversée. D'accord. Mayline, il s'agit du bouclier de la nomination inversée. Oui. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans les bancs des nominés la semaine prochaine, le bouclier rendra l'effet inverse. Du coup, tu seras donc immunisé et ce sera tous les garçons qui t'auront nominé qui seront nominés à ta place. D'accord. Dans le cas contraire, où les habitants ne t'auraient pas nominé, oui, ce bouclier se retournera contre toi et du coup tu seras nominé. D'accord. Mayline, oui, tu l'as donc compris. Durant toute la semaine, enfin jusqu'au jour d'élimination, tu devras essayer d'être détestable avec les habitants pour faire en sorte qu'ils te nominent. Sinon tu seras donc nominé. D'accord. Donc les vertus de ce bouclier ne doivent pas être révélées à toi de donner une raison pour laquelle tu rentres dans la salle jaune. D'accord. C'est tout pour le moment. Je rentre dans la maison avec le bouclier de la nomination inversée. Génial. Trop cool. Comme vous voyez, Mayline a donc reçu le bouclier de la nomination inversée. Si elle se retrouve nominée lors des prochaines nominations, le bouclier fera l'effet inverse et elle sera donc immunisée. En revanche, si elle se retrouve immunisée pour les prochaines nominations, le bouclier fera également l'effet inverse et elle se retrouvera donc nominée. Bref, j'espère que vous avez compris à la maison et que vous avez bien tout suivi. Bref, je sais que c'est un premier assez court, mais maintenant, c'est l'heure de Amour secret. Amour secret. La série que vous adorez. Allez, c'est parti. Amour secret, obligé de se cacher. Janine, faut qu'on fasse une stratégie. Avec Daniel, de faire une stratégie. On va voter contre les garçons. Bon, alors Danine, tu vas voter pour Dylan et Mathias. Avec Enzo, on a fait une stratégie, on vote contre les garçons. Mais moi, j'ai pas envie de voter contre Dylan et Mathias, ils sont dans mon clan. Bon, Enzo, tu peux me expliquer la stratégie? Non, mais j'ai pas compris. Mais Janine, ça fait 15 réunions qu'on fait depuis ce matin. Tu comprends rien aux stratégies. Je t'ai dit de voter contre les gens de ton clan, comme ça tu te mets tout le monde à dos. La stratégie. Je la vois.
Les nominés sont Mathias et Dylan à cause de la stratégie de Janine. La stratégie. Bon bah je suis nominé. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je mette ma musique au confessionnal? Ici la voix. Mathias. Ah Mathias, t'es là, je te cherche partout dans toute la maison. Qu'est-ce que tu vas dans le confessionnal? Oh, et puis c'est quoi cette musique morbide qu'on entend là? C'est la nocturne de Chopin. C'est de la vraie musique de dépressif. Je l'ai mise exprès pour faire chier la maison. De toute manière, je vais faire chier tout le monde. Je suis pas bien dans ma peau, t'as compris? Je me fais nominer. Bon, écoute Mathias, je sais que t'es dépressif. Je sais que tu te trouves moche. Je sais que t'es pas content d'être nominé. Et au bout d'un moment, faudrait peut-être que t'arrêtes, quoi. Bon, Janine, tu commences à me gonfler avec ta stratégie. T'as nominé mon petit ami. Je te jure, je t'arrache la tête. La stratégie. Sacha, j'ai bien aimé comment tu t'es énervé tout à l'heure. Moi, j'aime bien la tristesse et la déprime. Et j'aime bien quand les gens sont pas contents. Ouais, bon, allez, vas-y. Tu me fais chier. Très très drôle, amour secret. Maintenant, nous allons nous connecter avec le salon car la voix a une petite annonce à faire aux habitants. Connexion. À tous les habitants. Au dernier Prime, donc au Prime de la confiance, Dylan avait reçu un avantage qu'il n'a pas pu utiliser la semaine dernière, mais qu'il pourra utiliser la semaine prochaine s'il rentre. Et Mathias a reçu un désavantage qu'il a donc pu utiliser cette semaine et qu'il n'utilisera pas la semaine prochaine. Bref, là on va vous expliquer maintenant en quoi consiste ce petit jeu. D'accord. Tu la vois, Dylan, face à toi, se trouve la carte vote contre double que tu as reçue au dernier Prime, mais que tu n'as pas pu utiliser pour les nominations de cette semaine, mais que tu pourras utiliser pour les prochaines nominations. Oui. Mais dans le cas où tu partirais lors du Prime, la voix te donne la possibilité de donner cette carte à l'habitant de ton choix. Ça peut être une fille comme un garçon, bien évidemment. Alors, la voix, j'aimerais bien donner cette carte à mon frère Nico. Parce que si je pars, je sais qu'on a tous les deux, on est frères, donc on a tous les deux les mêmes idées. Donc je pense qu'il fera le bon choix, donc je donne la carte à Nico si je quitte le jeu. Décision validée. Merci. Quant à toi, cette semaine, tu avais reçu la carte privée de Buzz et tu n'as pas pu buzzer de la semaine. D'accord. Si tu rentres dans la maison lors du prochain, après ce sas, bien tu pourras encore buzzer. En revanche, si tu quittes la maison, tu devras donner cette carte à l'habitant de ton choix. Alors à quel habitant souhaites-tu donner la carte privée de Buzz dans le cas où tu quitterais la maison des secrets? La voix te rappelle que tu ne peux pas donner cette carte à Sacha puisqu'elle est invisible. Oui, c'est vrai. Donc je vais la donner à Janine. Pour quelle raison? Parce qu'elle m'a piqué toute ma cagnotte. Et parce qu'elle m'a nominé, tout simplement. Quoi? Moi je t'ai nominé, mais tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien au fond de toi que c'est pas moi qui vous a nominé, ok? Si je t'ai volé toute ta cagnotte, c'est parce que t'as divisé la mienne. Ouais, bah je suis désolé, mais moi je sais très bien que c'est Sacha qui m'a pas nominé, que c'est toi qui m'as nominé. Bon, après tu fais comme tu veux, de toute manière t'assumeras jamais, donc je trouve ça vraiment gamin de ta part, Janine, franchement. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est pas Janine qui nous a nominé, c'est Sacha qui nous a nominé? Mais arrête, Dylan, t'es quand même pas de son côté quand même. Ici la voix, stop. À tous les habitants, vous avez quelques minutes pour dire au revoir à Dylan et Mathias. Et Dylan, vous avez également quelques minutes pour vous préparer à vous rendre le sas. D'accord. Allez Sacha, bon anniversaire en avance. Ton anniversaire c'est dans quelques heures. Bah je penserai fort à toi si je quitte la maison et j'espère que tu vas bien fêter ton anniversaire comme il se doit. Oh mais j'ai pas envie que tu partes. Ça va aller. Et vous deux, depuis le début, on est tous les trois et on restera tous les trois, ok? Rien ne peut nous séparer. En revanche, si je quitte le jeu, Nico, tu sais que tu as un vote contre double. Faudra vraiment que tu en fasses bon usage, ok? Allez frérot, tu vas revenir. Allez, salut Dylan. Très bien, Dylan, Mathias, bienvenue dans le SAS.
Alors, vous avez donc été nominé par je ne sais pas qui, puisque finalement le mystère reste entier. C'est finalement à cause de Sacha ou Janine que vous avez été nominé. Vous avez chacun votre opinion sur la chose. Enfin bref, Dylan, vous êtes arrivé la première semaine. Et la deuxième semaine, il y a votre frère qui est arrivé et vous avez tout de suite été très proche de votre frère. Et également, vous avez tissé des liens avec Janine. Vous avez finalement formé un trio tous les trois. Ensuite, Mathias, toi, tu es arrivé la première semaine également. Et tu as trouvé l'amour dans ce jeu. Tu es tombé amoureux de Sacha. Et lors de ces primes, tu as d'ailleurs ouvert la love room à Sacha. Et ce soir, vous pourrez donc dormir ensemble. Dylan, Mathias, je vais maintenant, sans plus attendre, passer au résultat. Quoi qu'il arrive, la personne qui quittera le jeu ce soir perdra quelqu'un dans la maison. Dylan, si vous partez, vous perdrez votre frère Nico. Et Mathias, vous perdrez votre petit ami Sacha. Ça va être très douloureux pour chacun d'entre vous. Et donc finalement, la personne qui quitte le jeu, avec 39,4% face à 60,6%, c'est Dylan, je suis désolé. Oh, je suis désolé, frère. Allez, bats-toi, écoute, à la sortie ça va être dur, mais t'inquiète, ton frère, je saurai lui remonter le moral. Ok, bon allez, tu dis à tout le monde qu'il faut bien qu'il se débrouille dans cette maison et... Allez, salut. Salut. Oh là là. Non, pas toi. Eh oui. Oh, non. Dylan. Allez, petit frère, tu vas réussir, tu vas te battre. Et n'oublie pas que je penserai toujours à toi. Et tu la vois, Dylan, tu quittes le sas. Et Nico, tu reviens dans la maison. Allez, salut. Salut. Oh, voilà. Premier est à présent terminé. On se retrouve tout à l'heure avec Dylan dans l'After Secret qui se prépare à arriver. En attendant, on se laisse avec des images de la maison des secrets. Allez. Ciao, bye bye. On se retrouve après pour l'After. Restez connectés à Secret Story Playmobil avec la box PFR. L'été va être chaud devant Secret Story avec Limonet.